éclairé. C'est le roi de la lumière. C'est la raison d'être de la lumière. Et c'est 39. On emploiera le talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. On nous dit que dans le dessin, le chandelier était certainement l'objet le plus beau, le plus précieux, le plus important de cette pièce. L'objet le plus beau, le plus précieux, le plus important de cette pièce. Chandelier ça. Et on nous dit que le chandelier était l'objet le plus coûteux du lieu saint. Sans lui, les œuvres seraient restées plongées dans l'obscurité totale et n'auraient été d'aucune utilité. Le chandelier, frères et sœurs bien-aimés, joue un rôle important dans le sanctuaire. Sans le chandelier, pas de lumière. L'obscurité totale que représente le chandelier dans la vie de l'Église aujourd'hui. Que représente le chandelier? Que représente le chandelier? En noir. Oui, j'aime entendre ça. Apocalypse chapitre 1er, verset 9 à 13. Lisez. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec toi la tribulation et au royaume et la persévérance en Jésus. Et qui est un livre appelé Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Verset 11. Qui disait ce que tu vois épilé dans un livre et envoyé aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pérgame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Verset 12. Je me retournais, connais qu'elle était à voir qui me parlait. Je vis 7 chandeliers d'or. Qu'est-ce qu'il a vu? 7 chandeliers d'or. Verset 13. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'or, d'un fils du grand mort, et ayant une ceinture d'or sur la tête. Au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, le Fils de l'homme, c'est Jésus. Il se tient au milieu des 7 chandeliers. Que représentent les chandeliers? Mais non, allez. Verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma mémoire. Et les 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les 7 anges, les 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Frères et sœurs bien-aimés, les 7 chandeliers représentent les 7 églises. En sorte que l'Église a pour mission d'éclairer le monde. Amen. L'Église a pour mission de faire quoi? D'éclairer le monde. Et ce soir, je voulais vous dire une chose très importante. Apocalypse 1er, verset 1er. Que dit le texte? Choses qui doivent parvenir et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean. Si je comprends bien le texte, l'Apocalypse, c'est un message futur. L'Apocalypse, c'est un message futur. En sorte que ce que je vous dis ce soir, c'est un message futur.
Parce que l'Apocalypse nous révèle que le chandelier représente les églises. Ce soir, je vous ai dit déjà que Dieu va nous révéler une vérité très profonde. Le but de l'Apocalypse, c'est de montrer aux serviteurs de Dieu les choses qui doivent arriver bientôt. Le nombre 7 apparaîtra 9 fois dans l'Apocalypse. Cette trompette, cette sceau, cette église, cet esprit, cette étoile, cet chandelier. Le mot serviteur, doulos, se trouve 124 fois dans le Nouveau Testament. La plupart des cas, soit 86 fois, il détermine la position de l'homme qui demeure toujours sous la juridiction de Dieu. Ça veut dire que le mot grec doulos ici, c'est quelqu'un qui décide d'obéir à Dieu. L'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, se présentait comme le doulos, celui qui voulait obéir, qui obéissait à la parole de Dieu. Les traits dominants des églises. Nous allons étudier les traits dominants des églises. Le chandelier représente les églises. Étudions les traits dominants des églises. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. La première église, c'est Éphèse. Apocalypse 2, verset 1er. Lisez pour moi. De l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles de sa main, celui qui marche au milieu des sept anneaux d'or. Verset 2. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ton travail et ta persévérance. Je sais que tu peux supporter les méchants. Et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et Dieu qui les a fait Éphèse, c'est l'église l'an 27 à l'an 100 après Jésus-Christ. On caractérise cette église à la fête du premier amour. L'église qui perd son premier amour. Suivez avec moi la progression des églises. La deuxième église, Smyrne. Apocalypse 2, verset 8, lisez. Voici ce que Dieu peut brûler, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Le Seigneur, je connais ta filiation, ta pauvreté, et que tu sois riche, et que domine la part de ceux qui te disent, je ne sais pas, mais de Satan. Qui sont quoi? Synagogue de Satan. Verset 10. Ne fais pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez livrés et vous aurez une petite place de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, que je te donnerai la gloire de vie. Smyrne, c'est l'église qui a vécu en l'an 100 et l'an 313 après Jésus-Christ. L'église persécutée, la crainte de la souffrance. L'histoire témoigne que cette église fut atrocement persécutée, depuis Néron jusqu'à Dioclétien. Troisième église. Troisième église, c'est qui? Apocalypse 2, verset 12. Lisez. Verset 13. Vous comprenez le texte? L'église Pergame
Jésus dit, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. C'est intéressant de voir. L'Église demeure dans le trône de Satan. Et ce soir, je voudrais que Dieu vous fasse comprendre le message de ce soir. Quand on nous parle d'Église, on pense qu'on est déjà au ciel, mais non. Ce soir, nous devons réfléchir à travers la parole de Dieu avant de placer notre confiance dans un leader religieux. Le temps dit, je sais où tu demeures. Moi, quand habité, vous comprenez? Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Jésus dit, quand tu habité là, quand tu habité là, c'est le trône de Satan. Mais le temps dit, tu retiens mon nom. Tu retiens mon nom. C'est comme un échappatoire. Tu retiens mon nom, malgré que tu habites, tu demeures dans le trône de Satan, mais tu retiens mon nom. Ce soir, frères et sœurs, mesdames et messieurs, je voulais attirer votre attention sur l'Église qui a sa demeure dans le trône de Satan. La demeure de l'Église est le trône de Satan. Je souhaiterais que ce soir, vous compreniez avec moi, vous ne pouvez pas placer votre confiance aveuglement quand on vous parle d'Église. Vous devez demander la vérité biblique, la preuve biblique, avant de placer votre confiance. Dans cette église, la troisième église, église de Pergame, on rencontre messe des morts, adoration des saints, chapelet, purgatoire, immortalité de l'âme. Et je suis venu, mesdames et messieurs, cette église qui a sa demeure, le trône de Satan, eh bien cette église vient avec tous ces éléments-là. Messe des morts, adoration des saints, chapelet, purgatoire, immortalité de l'âme. Ce soir, regarde, l'an 313, 538 après Jésus-Christ, religion officielle par l'empereur Constantin et fidélité doctrinale. On parle de la Bible sans la Bible. On dit des choses à travers la Bible et sans la Bible. On remplace la parole de Dieu par la tradition. Le trône de Satan. La demeure de l'Église. Après avoir été traqué pendant de longues années, l'Église se vit brusquement élevée au rang de puissant respecté. L'Église devient l'Église officielle. L'Église reçoit les officiels. Ce soir, frères et sœurs bien-aimés, la Bible nous révèle une vérité très profonde. Je voulais vous inviter à comprendre. Dans le sanctuaire, le chandelier était la boue éclairée. Le chandelier représente l'Église. Mais maintenant, nous avons une Église qui n'éclaire plus. Voilà pourquoi je dis quand la lumière devient ténèbres. Ce soir, 7 mars 321, après Jésus-Christ, empereur Constantin le Grand changea le sabbat de l'Éternel au dimanche. 7 mars 321.
l'édit de Constantin en 321 après Jésus-Christ. Lisez ce que il dit. Au jour vénérable du soleil, que les magistrats et les habitants des villes se reposent et que les ateliers soient fermés. Au jour vénérable du soleil, le Sunday, jour du soleil. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous sommes en présence d'une vérité historique que tout le monde qui a fait recherche connaît. Nous sommes d'accord. L'Église est désorientée. L'Église entrée à dégringoler. Ce soir, Dieu veut vous montrer une vérité importante dans l'Église. Quatrième Église, Thyatire. Apocalypse 2, verset 18, ça dit. Écrit alors de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Verset 19. Verset 2. Ce soir, je voulais vous faire voir une chose. Jésus dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je connais ton amour. Je connais ta foi. Je connais ton fidèle service. Je connais ta constance. Ta constance est des dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Écoutez bien. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que la première. Jésus dit, mais je connais les actions de l'Église. Je vois ce que l'Église fait. Je connais les bonnes actions de l'Église. Je vois comment les églises parlent de moi partout. Je vois sur les trottoirs du monde entier comment les églises parlent de moi. Je vois comment on investit dans l'évangélisation. Le plus grand évangéliste du monde déclare dans l'une des présentations que par année, 25 millions de Bibles se donnent. On donne 25 millions de Bibles cadeaux chaque année. Jésus voit, il connaît ce que nous réalisons pour lui. Mais non, mais ce que j'ai contre toi, nous sommes ce que j'ai contre toi, mais non, je voulais attirer l'attention. L'Église n'a pas seulement une base d'évangélisation, des œuvres, de parler de Jésus, mais Jésus tient à la formation de l'Église. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire les serviteurs pour qu'ils se lient à l'impudicité et qu'ils mangent la viande sacrifiée aux idoles. Ce soir, je voudrais que l'Esprit vous révèle que l'Église a un autre professeur. L'Église est enseignée par une autre professeur. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu te laisses la femme Jézabel, qui se dit prophète, enseigner et séduire les serviteurs. L'Église n'est plus enseignée par Christ. Jézabel, cette femme pure, enseigne l'Église. Jézabel, cette femme apostate, enseigne l'Église. Et le jour, je m'entends dire, pasteur, je dis, mais j'ai déjà mon Église. C'est une belle phrase. Ça fait 20 ans déjà que je suis à l'Église. Mais ce que vous devez savoir,
L'Église est l'Église, c'est quand l'Église est enseignée par la Bible. Et la Bible seule. Ce soir, frères et sœurs, mesdames et messieurs, je voulais vous présenter un message clair. La Bible nous dit que cette Église est enseignée par Jézabel, la prophétesse. L'Église est enseignée par Jézabel. Il nous faut une autre réflexion ce soir. Baptême des enfants. Baptême des enfants. L'Église est enseignée par Jézabel. La lumière devient ténèbres. Nous avons des hommes religieux qui acceptent. Je mens. L'Église est enseignée par Jézabel. La Bible a piétiné. La Bible a piétiné. La parole de Dieu a piétiné. Que la lumière devient ténèbres. On adore un enfant. On adore un enfant. Jean 12, verset 46. Jésus dit, je suis venu comme une lumière de le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas de les ténèbres. Frères et sœurs aimés, si l'Église respectait l'enseignement de la Bible, on aurait plein de contre-pieds de ses idées. Il fallait avoir une manifestation indéfinie par ceux qui se disent chrétiens. Parce que la Bible dit non. Je suis venu comme une lumière. Et la lumière est devenue ténèbres. Et c'est ça le mais Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans la ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et c'est ça le mais le chandelier n'éclaire plus. Le chandelier n'éclaire plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour quelle raison le chandelier n'éclaire plus? Nous avons une église, en ce 21e siècle, une église faible. Ce soir, ce que vous avez là, c'est la lumière, vrai? Vous voyez la lumière? Mais imaginez-vous ce que fait. Cette lumière que vous voyez projette de l'obscurité. La lumière reste et demeure lumière, mais elle projette l'obscurité. L'église aujourd'hui, quand on parle d'église, on voit la lumière. Mais le résultat, c'est l'obscurité. Comment une église peut dire que la loi est abolie? Le résultat, c'est l'obscurité. Et c'est ça, mesdames et messieurs, ce soir, le chandelier, l'objet le plus beau, l'objet le plus coûteux, que représente l'Église. L'Église est l'objet le plus coûteux sur terre. Le prix de l'Église est le sang de Dieu. Amen. Amen. Le prix de l'Église est la mort de Jésus. Il s'est sacrifié pour son Église. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas échanger cette gloire pour le matériel, pour le terre à terre, pour le passager. Nous avons besoin des hommes, nous avons besoin des femmes qui sont prêts à tenir bien haut le flambeau de l'évangile. Le seul moyen, la seule façon de tenir ce flambeau,
c'est en observant la parole de Dieu. Amen. Ce soir, mes sœurs bien-aimées, la Bible nous dit dans Somme 119, verset 105, ta parole, je ne crois pas, ta parole est une lumière sur mon sentier. En sorte que l'Église ne peut pas être la lumière si elle n'observe pas la parole de Dieu, si elle ne respecte pas la parole de Dieu. Toute lumière de l'Église lumière là, c'est observer la Bible. Amen. Parce qu'il a dit, ta parole est une avec pied et une lumière sur nos sentiers. Ta parole, c'est quoi? La Bible. La Bible, la question. Ce soir, grand messieurs, l'Église devient faible, sans effet positif. Parce que les membres d'Église se préoccupent seulement des choses de la terre. Ils ont oublié qu'ils ont une mission d'éclairer le monde. Pour éclairer le monde, il faut obéir à la parole de Dieu. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Ce soir, je voulais vous inviter à analyser avec moi cette parabole très profonde. Matthieu chapitre 25, les 13 premiers versets, verset premier, ça dit. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur nom, aller à la rencontre de l'époux. Frères et sœurs, le royaume sera à 10 vierges qui ayant pris leur nom, aller à la rencontre. Deux actions importantes. Les 10 vierges, ils ont pris numéro 1. Deuxièmement, aller à la rencontre de deux actions. L'un, à la rencontre de l'époux. L'un, c'est la parole de Dieu. D'accord? À la rencontre de l'époux, c'est le retour de Jésus. Toutes les églises, le christianisme de sa totalité a emmené une Bible. Alors, le christianisme de sa totalité prêche, Christ revient bientôt. Amen. On prêche, Christ revient bientôt à Canada, la Bible. Et regardez pour voir. Verset 2. Saint était folle et saint était sage. Vous comprenez? Les vierges ont pris quoi? Que représente la lampe? Elle allait à la rencontre de l'époux. Comment Matthieu peut dire saint d'entre elles était folle et saint sage? Je ne comprends pas. La vie vient avec quoi en main? Tous les fils avaient des noms, la Bible en main. Frères et sœurs, je voulais vous faire savoir une chose ce soir. Quand on a la Bible en main, ça ne dit pas automatiquement que vous êtes sage. Vous pouvez avoir la Bible en main, mais vous êtes des fous, des folles. Si vous avez la Bible en main, vous n'obéissez pas à la parole de la Bible, vous êtes des fous, vous êtes des folles. Le sage, c'est celui qui pratique la parole de la Bible. Regardez pour voir. Verset 3. Les folles, en prenant le nom, ne plus conduire avec elle. Elle est sage, pris avec le nom de l'huile de face. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, quand nous prenons la Bible, nous devons demander à Dieu son Esprit Saint.
Nous ne pouvons pas comprendre la Bible sans l'Esprit de Dieu. Avec votre doctorat, vous ne pouvez pas. Ce soir, je vais vous dire que la Bible, c'est la parole de Dieu. D'accord avec moi? La Bible, c'est la parole de Dieu. Et cette parole est là pour éclairer le monde. Amen. Cette parole est là pour éclairer le monde. Ce soir, frères et sœurs aimés, si nous voulons que le monde soit éclairé, nous devons remettre en valeur la parole de Dieu. Disons Amen. Si nous voulons que le monde soit éclairé, que devons-nous faire? Remettre en valeur la parole de Dieu. Ce soir, frères et sœurs, mesdames et messieurs, c'est important de voir. Le chandelier était là pour éclairer. Sans le chandelier, le lieu saint serait dans l'obscurité totale. Est-ce qu'on comprend ce qu'on est dans l'obscurité totale? Parce que l'Église n'est pas là. Le monde est dans l'obscurité totale. Les congrès font n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? La lumière devient ténèbres. On donne accès au mariage de deux êtres. Vous comprenez le texte? Le mariage de deux êtres. Le monde n'est plus éclairé. L'Église devient faite. La parole de Dieu devient faite. Au verset 4, il a dit, comme le boucanguet, tout s'assoupit et s'endormit. J'aime le texte. Tout s'assoupit. Ça veut dire que tout le monde vient dormir. Ni sage, ni fort. Ni sage, ni fort. Verset 6 et 7. Au milieu de la nuit, on criait, prostez-vous, allez à sa. Alors, toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent toutes ces vierges, ce qui les sages. Les sages, les forts. Toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur langue. Mes sœurs aimées, jusqu'à la fin, tout le monde apprenait le mot. Parce que conscience nous pas réveillée. Vous lisez la parole de Dieu, vous voyez la Bible, vous comprenez la Bible, vous voyez ce que dit la Bible, mais vous dites tout autre. Et vous attendez Christ. Vous voyez la parole de Dieu. Vous devez contrôler votre langue. Ou pas jamais faire ça, mais vous attendez Christ. Vous lisez la parole de Dieu, vous voyez la parole de Dieu. Vous comprenez que vous ne pouvez pas vivre de la fornication. Vous continuez à vivre de la fornication, mais vous attendez Christ. Relation d'esprit de Dieu dans votre vie, dans votre cœur, sur votre esprit, pour vous dire, ma fille, mon garçon, vous ne pouvez pas continuer à vivre ici. L'esprit de Dieu vous parle. Vous faites semblant de la comprendre. Vous ne répondez pas. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que vous attendez le retour de Jésus. Vous parlez du retour. Tandis que, frères et sœurs aimés, vous piétinez votre mère, vous piétinez votre père, parce que vous vivez dans l'Amérique du Nord. Vous pouvez vivre par vous-même, vous négligez vos parents, et vous attendez le retour de Jésus. Alors le texte dit,
l'église qui se réveillait et préparait le nom. Regardez le pouvoir, verset 8. Les femmes disent aux sages, donne-nous de votre huile, car nos noms s'éteignent. À ces soeurs bien-aimées, si vous entendez ce message, vous ne demandez pas à Dieu de vous donner le Saint-Esprit pour pouvoir garder votre lampe allumée. Vous ne serez pas sauvés. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Avoir la Bible en main ne suffit pas. Mais demander à Dieu de nous donner son esprit pour comprendre, c'est une autre chose. Il nous faut une conscience réveillée. Il nous faut une conscience réveillée. Vous ne pouvez pas accepter votre vie telle qu'elle est. Vous devez demander à Dieu de devenir pour changer votre vie. Vous ne pouvez pas dire que je suis à l'église depuis 10 ans, depuis 20 ans. Je suis né là où je suis. Là où vous êtes né, c'est votre naissance. Vous devez profiter des opportunités de la vie pour construire votre éternité. Vous êtes né là où vous êtes grâce à vos parents. Mais maintenant, vous entendez un sermon qui dit que vous ne pouvez pas placer votre confiance dans les leaders religieux. Ils sont la plupart des menteurs, des inconscients. Ce soir, la lumière devient ténèbres. Des hommes spirituels administrent mariage de 2 hommes, de 2 femmes. Où est-ce qu'ils trouvent ce que c'est ma Bible? Avant longtemps, nous ne pouvons plus prêcher ce message. Mais aujourd'hui, frères et sœurs aimés, peu importe les circonstances, vous et moi, nous devons dire la vérité. Nous devons dire la vérité. Que la lumière devienne ténèbres. Les forts disent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Ça te fait dommage. Vous vivez dans la désobéissance à la parole de Dieu. Vos lampes s'éteignent. Parce que vous vivez dans la désobéissance. Vous vivez dans l'obéissance à votre pasteur, à votre ancienne église. Que sais-je encore? Mais vous devez vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Ce soir, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames et messieurs, le fait que vous avez la Bible en main, ça ne veut dire rien. Ça ne veut dire rien. Je me rappelle que je traversais la zone de l'hôpital général et j'ai rencontré une dame qui m'a parlé avec pertinence. Cette dame était tellement fière d'elle. Elle m'a dit, monsieur, Christ revient bientôt. Mais la façon dont elle m'a présenté le message, c'est une fierté. Elle continue pour m'enseigner. Mais je l'ai regardée avec beaucoup de sagesse. Elle m'enseignait, elle m'enseignait, elle m'enseignait. En la regardant, je dis merci madame. Je vois que vous connaissez très très bien la Bible. C'est vrai, disponible. Dis-moi, la Bible. Est-ce que vous aimez Christ? Moi, je l'aime. Je l'aime tellement. Christ est partout dans ma vie. Christ est dans ma chambre. Il est sous mon lit. Il est dans mon salon. Il est partout où je suis. Je l'aime tellement. Et puis, je me suis dit, c'est beau. Mais je tiens ma Bible. J'avais ma Bible pour la Bible. Je tiens ma Bible. Et je dis à la dame, vous pouvez lire pour moi ce verset. Jacques 14, verset 15. Vous pouvez lire pour moi ce verset. Et en regardant le verset, suivez avec moi, en regardant le